Salut, aujourd'hui on se fait une petite vidéo pour vous montrer mon nouvel achat et expliquer pourquoi je suis passé de cette machine-là à celle-là et vous donner 2-3 conseils, un retour d'avis, retour d'expérience sur ces deux machines. Donc ça fait en moyenne 3 ans que j'ai utilisé les deux. J'ai dû utiliser à peu près 3 ans celle-là, 2 ans et demi, 3 ans. Et celle-là aussi j'ai dû utiliser en semi-intensif pendant 3 ans. Donc pour découper la ferraille, il y a 3 méthodes. Enfin, pour moi, pour couper du profilé. Alors, c'est celui qui a un budget de 100 euros. Donc, je conseille meuleuse. Voilà, celui qui a vraiment pas beaucoup de budget et qui fait ça que 3 ou 4 fois, qui fait que des petits projets, voilà. C'est d'acheter un bon kit de traçage, donc Trusquin, équerre, pointe à tracer, pointeau. Voilà, vraiment la base, quoi. Donc, celui qui fait beaucoup de travail de profilé, un kit de traçage de base qui vaut, ça vaut 50 euros le lot, quoi. C'est pas donné, on va me dire, mais bon, en vrai, c'est des outils, ça, on les a à vie, quoi, si on en prend soin. L'équerre à 45, l'équerre à chapeau à 45, l'équerre à 90. Moi, pour couper les profilés, j'avais acheté des mini sur AliExpress. Franchement, rien à dire, l'éclairage, les collègues se sont foutus de ma gueule quand je leur ai montré ça. Et au final, ils sont souvent en train de me les emprunter. Donc voilà, je l'ai balancé à ne jamais faire. C'est des outils de traçage de précision. Donc, celui qui a peu de budget, une meuleuse Makita à 60 balles, un kit de traçage à même pas 50 euros, c'est largement suffisant. Alors moi, je suis passé un petit peu au-dessus parce que je faisais beaucoup de châssis tubes, tout ça, beaucoup de projets et ça m'embêtait de tracer tout le temps. Et puis quand c'est des coupes régulières à faire, ça fait quand même du travail de couper en périphérique avec une meuleuse. Donc je me suis dit, je vais investir dans une machine. Donc j'avais vu la scie à ruban il y a 5 ans maintenant. Ouais, j'avais vu la scie à ruban, mais valeur 700 euros en moyenne pour une machine de qualité, donc avec des roulements de qualité, un moteur de qualité. Voilà. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris ce modèle-là en particulier. Mais du coup, j'avais un budget quand même beaucoup moins élevé, donc entre 250 euros quoi à peu près. Et j'avais trouvé cette tronçonneuse à ferraille en 355. Donc je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment énorme. C'est un disque, il est énorme. Donc là on voit j'ai un disque neuf encore. Donc moi je l'ai acheté pour couper du profilé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai coupé beaucoup avec. Donc j'ai fait pas mal de projets. Donc par exemple cette presse là. Donc tous les IPN, tout ce qui est plat, UPN, UPAF, plat, cornière, tout ça rond. J'ai tout coupé avec cette machine-là. Donc autant vous dire que ça coupe très bien. L'autonomie du disque est vraiment très importante. Si on s'en sert bien, je vais vous expliquer comment on fait pour pas user les disques et ni les lames de scie ruban. Donc très satisfait. Le seul truc qui m'embêtait, c'était pour faire les coupes à 45. C'était un peu chiant parce qu'il faut régler. En fait, là-dessus, c'est l'étau qui bouge et non la lame. Donc si je veux faire une coupe de billets sur la scie ruban, hop, c'est la lame qui bouge. Et là, c'est l'étau. Ça veut dire que votre barre, elle va être en travers. Donc moi, j'aime bien couper sur un support. Donc admettons une servante à rouleau. Donc je vous montrerai peut-être. En gros, c'est un châssis avec un support pliant, voilà, et en fait il y a un tube à droite et à gauche avec un rouleau et ça permet de couper les droites, les barres. Ça fait une servante à rouleau, quoi. Un chemin de roulement, enfin un chemin de... Bref, un banc de sciage, enfin voilà. Je sais pas le nom exact, mais oui, il me semble que c'est un banc de sciage. Et en fait, ce qui m'embêtait, c'est de pas têter de mettre mes cornières, mes profilés, voilà, de travers. Pour couper des grandes longueurs de 2 mètres, c'est vraiment pas pratique. Il faut être obligé de se mettre au sol et comme on peut voir... je suis pas très droit. Du coup, très satisfait pour faire des coupes droites, des coupes d'onglets aussi. Ça reste quand même précis tout ça, mais c'est vraiment beaucoup plus de travail qu'avec ça. Niveau fiabilité, alors moi en 3 ans, je l'ai affûté qu'une fois. Parce qu'en fait, ces lames, c'est des lames carbure et ça s'affûte. J'avais le choix entre la lame carbure et la lame, enfin le disque en plastique carbure ou le disque abrasif. Donc moi je ne voulais pas de ces disques là. Enfin c'est beaucoup plus gros mais voilà. Je ne voulais pas de ça parce qu'en fait on perd en capacité. Plus le disque il s'use, plus on perd en volume de découpe. Donc ça m'intéressait pas du tout. Je trouve ça complètement idiot toujours. J'ai pas changé d'avis. C'est complètement idiot. Les consommables mine de rien sont assez chers. Il y en a au moins pour 80 pour 10 euros un bon disque en 350 même plus. Donc pas un disque quand on appuie qui part en lambeaux. Voilà donc... pour moi, c'était plus rentable d'avoir ça. Donc le disque vaut à peu près une centaine d'euros. Un petit peu moins, 80 euros, 100 euros.
Toujours, comme je disais, on peut les affûter. Donc, quelque chose à préciser. Moi, j'étais très content parce que je m'en servais bien. Les gens qui appuient comme un malade, toc, pour faire descendre, c'est pas bon parce que ça fait sauter les carbures. Et je vais vous expliquer ce qu'il y a de pas bon. En gros, quand on va couper un profil, il faut toujours le couper intelligemment. Donc là, il faut laisser descendre la lame. En fait, c'est un système comme les chaînes de tronçonneuse. Donc il y a un talon et une carbure. Donc le talon empêche de faire des trop gros copeaux. Et voilà, pour éviter que ça chauffe trop. Et la carbure pourra faire l'arrachement de matière. Donc je l'ouvre pour vous montrer. Donc elle est livrée avec un support pour serrer les tubes. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Enfin bref, voilà. Donc alors souvent on voit les mecs, ils coupent leur profilé dans ce sens-là. Donc c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait, votre copeau il va se faire. Et arrivé à la moitié du IPN, et ben en fait le copeau va se faire au début. Je vais la coincer. Donc le copeau va se faire au début, il va ça va faire un copeau. Donc il va l'arracher, le copeau il va le faire rouler jusqu'au bout. Sauf que en fait, une fois que le copeau il fait au début les 3 premiers millimètres, et ben le copeau il reste dans la dent et ça l'emmène dessous. Et on finit d'appuyer tout. Donc ça fait chauffer la pastille carbure, donc c'est pas bon. Je vais vous montrer avec une scie à métaux. Donc en gros, dans le principe, c'est comme si on prenait la scie à métaux, qu'on faisait ça. Hop, excusez-moi. Voilà, donc on faisait ça. Et en fait, le copeau se fait au début et il est emmené au bout. Et donc forcément, la dent est bouchée. Donc ça bouche la dent. Voilà, là. Et bah, ça chauffe, c'est pas bon, ça use les pastilles. Donc quand on coupe un IPN, par exemple, toujours le couper dans ce sens-là. Voilà. Un plat, c'est pareil, on le coupe toujours sur le sens de la hauteur. Voilà, donc en gros, là, il y a moins de friction en pourcentage, on use moins le disque. Un tube, enfin une cornière, c'est pareil. La cornière, on va pas la couper dans ce sens-là. On va la couper, tac, dans ce sens-là. Comme ça, en fait, la lame est toujours sur une arête. Donc voilà, faut toujours privilégier la finesse sur la hauteur. Voilà, je sais pas si vous allez me comprendre, mais voilà, on fait toujours ça. Donc même principe pour la scie ruban. Toujours coupé comme je vous ai montré là-dessus. Donc alors, je reviens à ce que je disais. Donc j'ai acquéri cette machine-là pour couper du profil. Je m'en suis beaucoup servi, j'en suis très satisfait. Aujourd'hui, pour un débutant, celui qui fait allez, une coupe toutes les semaines ou qui fait un petit projet tous les mois, un petit, voilà, pas de là à faire une voiture ou un châssis de kart cross, quoi, ou un châssis de kart. Un dans l'année, oui, un tous les mois, non. Voilà. Donc moi, je sais qu'au travail, du coup, j'avais la même machine que ça. Et donc j'ai démissionné de mon travail parce que le boulot ne m'intéressait plus en soi, je ne faisais plus ce que je voulais faire. Et voilà, l'entreprise avait été vendue et le métier a changé en fait. Donc moi je sais que pendant 3 ans ou 2 ans et demi, j'ai utilisé cette machine-là. Donc la Pro Max c'était la version 1. Je lui en ai mis, honnêtement, je lui en ai mis un peu plein la tronche. C'est un peu salaud, mais bon, quand c'est pas notre matériel, on en prend un petit peu moins soin. Et je vous avouerai que j'en suis très très satisfait. Une lame, c'est une lame. Si je vous dis si vous appuyez pas dessus, vous la lubrifiez. Là, c'est pareil. Le disque, moi, je le lubrifie de temps en temps. Je fais une coupe. Si je vois que voilà, je suis arrivé là, je fais une pause, je laisse la lame refroidir, ou alors je la souffle au compresseur, ou voilà, je mets un coup d'huile partout sur la lame. Et voilà, je fais des pauses, je ne la laisse pas chauffer. C'est pour ça qu'elle m'a duré aussi longtemps. Donc en gros, là c'est le même principe pour la scie ruban. On va pas forcer, on va la laisser descendre gentiment. On va poser gentiment, enfin on va poser nos profils intelligemment pour les couper. Le principe c'est juste un ruban comme une scie à métaux qui va tourner en perpétuellement mouvement, donc en continu. Donc j'ai pris cette machine là parce que alors, je reviens sur le prix. Cette machine-là, 300 € maximum. 250, 300 €. Mais même le nouveau modèle, c'est quasiment la même. Cette machine-là, c'est 700 €. On en trouve des moins chers. On en trouve des premiers prix, des XXL ou je sais pas quoi, là, les machines chinoises. Ce sont peut-être des très bonnes machines. Moi, je ne connais pas du tout. Je sais que on peut en trouver un petit peu plus cher que la machine là, à 300-400 €, on en a une. Mais j'ai pas voulu prendre le risque de prendre une machine premier prix, d'avoir le moteur ou du jeu, parce que en fait, comment dire, les poulies, tout ça, ça s'use.
C'est pas vraiment graissé, donc vaut mieux prendre de la qualité que de prendre de la merde et se rendre compte qu'au final on prend une scie ruban et qu'elle part de travers, qu'elle est pas précise. Il n'y a pas d'intérêt pour moi. Pour moi, il n'y a aucun intérêt d'acheter une scie ruban si elle coupe pas droite. Donc moi celle-là, j'ai jamais été embêté, elle a toujours coupé bien droite. Des beaux angles, tout ça, bon, un degré maximum ou 0,7, 0,8, ce qui est déjà très très propre. Voilà. Donc j'ai pris cette machine là parce que je connaissais la machine, ça fait 3 ans que j'utilisais régulièrement. Les disques, enfin les lames valent une trentaine d'euros, 20 euros, 30 euros maximum. Comment dire, les angles, donc je reviens sur le système d'angles. Donc là, voilà, j'ai une règle graduée, je sais pas si on va voir. Et la machine, voilà, mes barres, je les laisse droites dans les taux. Et en fait, c'est la machine qui vient se régler. Donc ça, c'est pratique. Quand j'ai mon support à rouleau, voilà, je peux laisser la machine en stationnaire pour faire des coupes. Ça n'a aucun souci, ça va vite. Un truc qui est intéressant aussi, c'est le volume de découpe. Donc on voit bien. Voilà, je peux régler le chariot là pour gagner en volume, mais globalement on a un bon volume, on doit avoir 150 ou 170 de mémoire, un truc comme ça, en capacité, ce qui est pas dégueulasse du tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En revenant sur cette machine là, qui est très bien aussi pour commencer comme je disais, ou même pour en confirmer, genre quelqu'un qui bricole souvent la ferraille, mais qui fait beaucoup de tubes ou de... Ouais, j'ai fait beaucoup de tubes et de plats de cornière. J'ai fait du IPN un petit peu, mais pas de là à en faire une cinquantaine de coupes. Ce qui est bien avec, c'est que tu peux couper de la lame de terrasse composite, la lame de terrasse bois asiatique, tout ça, vraiment du bois à la con, du bois vraiment épais. La coupe, elle sera toujours nickel. Il y a autre chose à voir, c'est que moi j'ai coupé pas mal de descentes de gouttière avec. C'est vachement bien parce que ça éclate pas les tubes et ça c'est vraiment le feu. Donc voilà. Donc moi à l'heure d'aujourd'hui j'utilise tellement les machines et puis voilà, je fais tellement de métallerie que, enfin je travaille tellement le métal que ça commence à être vraiment important pour moi d'en racheter une du coup. Ça fait 3 semaines que j'utilise plus celle du boulot et j'avoue qu'elle me manque déjà, alors voilà, j'ai investi. Certes c'est pas donné, mais bon ça reste quand même un outil de base, l'outil de base pour découper les profils proprement. J'avais hésité à prendre une machine, une petite comme ça, ou alors une grosse machine stationnaire. Mais le problème de la stationnaire, le truc qui m'embêtait un peu, c'est qu'en fait, je me rends compte que je suis souvent en train de la déplacer, aller bricoler dans une ferme ou découper chez les parents ou autre. J'ai souvent besoin de me déplacer et en fait, le gabarit de celle-là est déjà largement assez mobile, quoi. Il est vraiment plus pratique qu'un gros modèle qui va être stationnaire, vissé au sol. Comment dire, le poids 23 kg, c'est marqué dessus. Bon, bah, ça reste quand même assez lourd, mais bon, pour ce qu'on a comme machine, ça reste quand même correct. Parce que comme je disais, celui qui veut pas de poids, bah, il prend une meuleuse et un kit de traçage. Voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce que je conseille pour quelqu'un qui a un budget de 100 euros maximum pour bricoler en métallerie, c'est meuleuse, trusquin, équerre. Donc, trusquin, je vais vous montrer ce que c'est. Fausse équerre, donc fausse équerre, c'est pas mal pour porter des angles. Trusquin, je sais même pas si j'en ai un là. Non, il a dû être rangé. Ah si, il est là. Voilà. Voilà, trusquin, équerre, pointeau, pointe à tracer, tout ça. Ça pour moi c'est le minimum. Donc une fois que vous avez ce kit d'outillage là, une meuleuse, c'est suffisant pour celui qui fait un peu de métallerie, qui a du temps à perdre, on va dire. Celui qui a pas un peu moins de temps à perdre, je conseille cette machine-là, qui a un budget un peu moins de 300 euros. Et celui qui a un budget vraiment supérieur, qui fait vraiment pas mal de bricolage et de métallerie, de découpe, là, je conseille la scie ruban. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? C'est tout. Donc pour moi, vous pouvez investir dans les machines Evolution, il n'y a aucun souci, c'est des machines fiables. Ça fait longtemps que je les utilise. Pareil pour la ProMac, il n'y a aucun souci. La ProMac, on peut la trouver sous le nom aussi d'Amo. Et Optimachine, je pense que c'est la même, c'est l'équivalent ou la même. Voilà, donc moi j'avais aussi la scie sur table. Bon, il y a un peu de bazar dessus. Mais j'ai aussi la scie sur table de chez Evolution. Toujours que j'ai acheté, en fait, je l'avais acheté pour couper du bois. Donc c'est une scie à panneau. Et en fait, l'avantage de cette scie-là, je tourne un peu en rond, mais hop, l'avantage de cette scie-là, ce que vous allez voir, c'est qu'elle est entièrement
dépliable. Voilà. Elle est entièrement dépliable. On a un beau volume de travail. Voilà. Elle est pliante. Et le truc qui est vraiment intéressant, que vous allez voir, je sais pas si vous vous rappelez de la lame là-bas, de la lame. Ah bah regardez celle-là. Et ben je vous dis que c'est une lame pour couper l'acier. Ça veut dire que là, si je peux couper du panneau alu, du panneau PVC sans problème, sans qu'il éclate. Je peux couper de la tôle d'acier de 5-6 mm sans problème, comme une planche en bois. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça veut dire qu'avec une scie sur table comme ça, une scie ruban, déjà vous pouvez faire beaucoup de travail. Voilà, il y a même un chariot sur celle-là. Voilà, il y a de la poussière dedans, mais puis il y a la goupille qui doit rester enclenchée. Voilà. Donc il y a un chariot, et j'ai un chariot où j'ai tous les accessoires qui vont avec, j'ai le système d'aspiration et tout. Donc pour moi c'est une machine que je conseille aussi. Evolution, franchement, j'ai rien à redire. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise les machines de chez Evolution. J'en suis pas du tout déçu. Elles sont compactes, enfin compactes, oui, globalement ça va. Une fois pliée, on voit bien elle est compacte. Elles sont polyvalentes parce que là je peux couper acier, inox, pas d'inox, acier, alu sans problème, bois, PVC. Avec cette machine là c'est pareil, acier, bois, alu, PVC, tout ça, tous les composites, y a aucun souci. Et franchement pour un débutant je vous conseillerais de vous équiper chez Evolution. Celui qui a un peu plus de... en fait toutes ces machines là sont complémentaires. Moi aujourd'hui j'ai plus besoin de celle-là donc je vais la mettre en vente avec un disque neuf. Voilà. Mais globalement, très content de ces deux machines-là. Bon, bah si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire aussi un comparatif, un petit guide achat compresseur, voilà. Donc j'ai 3-4 modèles de compresseurs sous le coude. Si vous voulez que je vous guide un petit peu sur un retour d'expérience, un point de vue sur l'usage, le type de prestation qu'on peut faire avec ça, l'autonomie, voilà, quel outil est adapté sur ces machines-là. Il n'y a pas de souci, je peux vous faire une petite vidéo. Et puis voilà. Bon, bah si jamais vous avez envie d'autres présentations comme ça, il n'y a aucun souci, je peux vous en faire. Ah, salut!